qu'on a réussi, avec très peu de moyens et beaucoup d'adversité, à imposer un certain nombre de sujets dans la société française, et notamment le racisme structurel que subit un certain nombre de nos concitoyens d'origine, de confession musulmane, les Arabes, les Noirs, les Roms. Ce qui me plaît au pire, l'intransigeance des propos pour l'égalité de tous, d'avoir repolitisé la notion de racisme et donc de pouvoir lutter contre le racisme comme il se doit. L'autonomie des indigènes et l'autonomie des indigènes. On est pris au sérieux aujourd'hui sur ce qu'on a dit, on a été inaudible pendant pas mal de temps. On voit des gens qui, de par le passé, n'étaient pas d'accord avec nous, mais malgré tout, je crois qu'ils sont contents de voir qu'on existe aujourd'hui. Ils ont vu un peu tout ce qu'on a apporté au débat ces dernières années. Israël, assassin, Sarkozy! Israël, assassin, Moubarak, complice! C'est la gauche française qui se sclérose. C'est la gauche française qui réussit effectivement, qui ne réussit pas à rallier toutes les catégories de la population. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Et en ce qui concerne la jeunesse, particulièrement, on a bien vu que cet été, la jeunesse, elle était dans les grandes manifestations pour la Palestine. Et nous étions avec cette jeunesse. Et nous avons vu comment le gouvernement a insulté cette jeunesse, comment il l'a méprisée, comment il l'a traitée d'antisémite. Si le pire s'est créé, c'est précisément parce que les organisations qui normalement étaient censées assurer cette défense des opprimés, etc., ne l'ont plus fait. Ils ne l'ont plus fait, ou en tout cas, ils ont choisi leurs opprimés. Et visiblement, nous ne faisons pas partie de leurs opprimés. À chacun ses opprimés. La première fois que j'ai lu l'appel des indigènes de la République, j'ai dit, enfin des gens qui parlent de ce que je vis. Je ne savais pas mettre des mots sur ce que je vivais, sur ce que je voyais. Et l'appel des indigènes a su mettre des mots là-dessus. Ils ont vraiment mis des mots là-dessus. J'ai donc signé l'appel. Et tout de suite après, je me suis mis à militer avec les indigènes de la République. C'est vraiment là que j'ai compris des mots, mais comme les mots de Malcolm X qui disaient qu'on est peut-être une minorité au niveau national, mais au niveau international, on est la majorité. J'ai connu le PIR, le Parti indigène de la République, en 2011, au moment du printemps arabe, parce que en fait, l'un des membres du PIR était aussi membre du mouvement du 20 février au Maroc, qui était le mouvement qui avait pris place au Maroc avec le printemps arabe. Et du coup, je pense que c'est une jolie histoire, quoi, en tout cas pour moi, d'avoir connu ce parti qui lutte pour l'émancipation des indigènes au moment où les indigènes ont tenté en tout cas la révolution globale au niveau du monde arabe. En tant qu'apport en termes de lutte des PIR, c'est le fait qu'il y a plusieurs luttes qui étaient déconnectées entre elles. Les crimes policiers, l'islamophobie, la négrophobie, la romophobie, la lutte pour le logement, pour la santé, toutes ces luttes qui étaient dispersées, elles résultent d'une matrice commune. Et il est important de faire en sorte qu'il y a plusieurs ou une seule organisation qui prenne en charge l'ensemble de ces luttes et de l'ensemble de ces thématiques-là. Je n'ai pas beaucoup été à l'école, mais j'ai des professeurs remarquables qui sont Fanon, Sankara, Lumumba, Malcolm X, Angela Davis. Ça, ce sont nos vrais frères, nos vrais professeurs. Mais on a aussi la chance, depuis maintenant 10 ans, d'avoir des professeurs physiques et plus seulement de la lecture. Et c'est là qu'interviennent Sadri Khiari, Youssef Boussouma, Houria Boutelja. C'était une conférence de presse que donnait Bush en Irak. Il y a eu un journaliste irakien et dans un geste qui est un geste pour nous, pas seulement de désespoir, mais en même temps de résistance et d'offense à l'occupant américain, il jette sa chaussure sur Bush. Son acte, pour nous, il a représenté à l'époque la résistance quand on pense que plus rien n'est possible. Par son acte, il a jeté un défi à la puissance impériale américaine. Dans de très nombreux pays, de cultures très différentes, pas nécessairement arabes, des gens, des manifestations ont levé la chaussure en signe de résistance, en signe de défi, une manière de dire non. C'est cette grande marche de la dignité que nous vous convions le 31 octobre prochain.